Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Diversion, le nouveau film de Glenn Ficarra et John Requa, qui sont deux réalisateurs qui travaillent toujours en collaboration. Alors je ne sais pas du tout s'ils ont un lien de parenté, ou s'ils sont juste amis, ou s'ils sont PD, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils travaillent toujours ensemble. Ils réalisent tous leurs films ensemble. Au casting de celui-ci, Will Smith et Margot Robbie dans les rôles principaux. Je trouve intéressant d'avoir casté Margot Robbie pour le rôle, puisque c'est un petit peu une actrice qui commence à gravir les échelons à Hollywood. Elle s'était fait connaître chez Scorsese pour Le Loup de Wall Street, où elle jouait quand même plutôt bien. On va la voir prochainement dans un gros blockbuster qui est la Suicide Squad, où elle va interpréter Harley Quinn, rien que ça, ce qui promet d'être assez intéressant. Donc, pourquoi pas l'avoir castée, ça nous permet de voir un petit peu son talent d'actrice, puisqu'elle n'a pas fait beaucoup de films à l'heure actuelle. Et il faut dire quand même, elle est très loin d'être moche à regarder, il faut bien s'avouer. Donc l'histoire, on suit Nicky, qui est un arnaqueur professionnel, un pickpocket, qui fait partie d'une organisation criminelle de vol en fait, d'arnaque, d'escrocs en tout genre. Et il va faire la connaissance de Jess, qui elle est une apprentie arnaqueuse tout simplement, et il va la prendre sous son aile pour lui apprendre les ficelles du métier et pour qu'elle fasse partie de cette gigantesque organisation. Une organisation qui quand même engrange plusieurs millions de dollars. C'est vraiment des gros escrocs, on va dire. Rien qu'à voler des portefeuilles, des bijoux et des cartes bancaires. Quelques années... ils vont commencer à pickpocketer, on va le dire comme ça, ensemble. Et ils vont devoir se séparer pendant plusieurs années. Au bout de ces quelques années, ils vont se retrouver à, je crois que c'est Buenos Aires, si je dis pas de conneries, enfin une destination de rêve, et sans savoir que l'un peut-être est en train d'arnaquer l'autre, puisqu'ils ont quand même pris des chemins différents avec toutes ces années. Et forcément, comme c'est des arnaqueurs professionnels, peut-être que l'un est en train d'arnaquer l'autre, est en train de faire diversion, puisque c'est un petit peu le concept du film, de faire justement diversion, pour que la victime ne sache pas qu'elle se fasse escroquer, voler, etc. Alors, c'est bien, c'est tout à fait correct, même si j'ai des choses à lui reprocher quand même, forcément. Ce qui est amusant, c'est que Glenn Ficarra et John Requa ont repris un petit peu leur concept d'origine, leur concept d'origine de leur premier film, qui était I Love You Philip Morris, où Jim Carrey interprétait justement un arnaqueur. Donc ils ont un petit peu repris ce concept de l'arnaque pour l'adapter ici, dans un univers quand même extra chic, puisque que ce soit Will Smith ou Margot Robbie sont quand même très très classe dans leurs vêtements en fait, avec Margot Robbie avec des sublimes robes, comme j'ai dit tout à l'heure, des destinations de rêve également, enfin ils vont un petit peu partout, quoi, ils sont blindés en thunes. Donc, on nous plonge déjà dans un univers quand même assez classe. Regardez. Le problème du film étant que je trouve que il ne va pas assez loin, en fait, dans le sens où c'est un film qui est censé, un film d'arnaque, qui est censé comme dirait le titre français, faire diversion. Nicky vole les gens en faisant diversion. C'est le truc du film. Donc, on est enclin à se demander si il ne ferait pas de diversion également avec nous, avec le spectateur. C'est ça le but du film, c'est que justement, il nous escroque également, nous, le spectateur, on va le dire comme ça. Et en faisant diversion tout le long du film. Et oui, c'est un film qui se base là-dessus, mais l'enjeu de fin, du troisième acte, oui, on est surpris, mais ça va pas assez loin. On n'a pas un truc hyper fort. Le film reste assez léger en fait. Il a quand même un ton assez humoristique aussi. Et il est quand même assez léger, et même le côté, justement, ce côté dramatique, ce côté faire diversion avec le spectateur, on va le dire comme ça,
n'est pas assez poussé en fait. Comme c'est un film léger, il reste assez léger dans ce qu'il nous montre. On est loin d'avoir un gros cliffhanger, style le Prestige de Nolan par exemple, ou L'Illusionniste également, avec Edward Norton, qui avait un gros truc, parce que comme c'est un film qui est censé, enfin que le personnage est censé faire diversion avec nous, forcément, ça reprend un petit peu ce genre de film de magie, où justement, quand on regarde un film sur les magiciens, ils sont censés faire diversion également avec nous. Donc, sauf que là, c'est par rapport aux fric, aux arnaques. Mais à la base, c'est un petit peu le même concept, je dirais. Et malheureusement, je trouve que c'est pas assez poussé. Ça reste très léger, ça garde justement le ton de son film, le ton de la généralité du film. Et c'est ça qui est dommage. Enfin, personnellement, je trouve ça dommage. Je trouve que Will Smith et Margot Robbie jouent très très bien ensemble. Ils font un très très beau couple à l'écran. Alors, il y a certains acteurs comme ça qui s'accordent mieux que d'autres. Et ici, je trouvais que Will Smith et Margot Robbie jouaient très très bien ensemble. Leur personnage est vachement attachant. Il y a une grosse histoire d'amour dans le film, qui quand même prend quasiment tout le film. Il y a une grosse histoire d'amour dans le film, et comme I Love You, Philip Morris d'ailleurs, je vous ai dit, Glenn Ficarra et John Requa ont vraiment repris les codes de leur premier film. Et ils sont quand même assez attachants ensemble, tous les deux. On a quand même une forte empathie pour eux. Donc je trouvais que c'était des personnages plutôt intéressants et assez bien écrits. Il y a aussi des scènes plutôt pas mal. Des scènes de vol, forcément, d'escroquerie. Alors, enfin, je vais revenir après sur les scènes. Il y a un truc qui m'a fait un petit peu tiquer, c'est que au début du film, on a cette organisation, donc l'organisation de Nicky, qui vole des portefeuilles, des bijoux, etc. Et quelques années plus tard, ça prend de l'ampleur, et l'escroquerie devient une escroquerie sur des gens importants. C'est ça qui est un petit peu déroutant en fait. C'est que... alors, on peut se dire c'est une évolution, mais une évolution du personnage, mais ça paraît pas comme une évolution du personnage, je veux dire. Il fait partie de cette organisation qui vole des portefeuilles et des conneries. Ils engrangent plusieurs millions de dollars en revendant les bijoux et tout le fric qui sort des portefeuilles et des cartes bancaires. Et ensuite, ça devient des arnaques de grande ampleur sur des personnages importants. C'est ça que j'ai trouvé assez étrange, et on prend pas ça comme une évolution du personnage ou que l'organisation prend de l'ampleur. C'est ça qui est assez étrange. Bon, après, c'est mon avis, mais voilà. Je voulais y revenir aussi, il y a des scènes plutôt pas mal, notamment une scène où, au tout début du film, où Nicky va apprendre à Jess à voler, en fait, il va lui apprendre à faire diversion, tout simplement, pour escroquer la victime. Et plusieurs fois, il lui vole sa bague, sa montre, ce genre de choses. En quelques secondes, sans qu'elle s'en aperçoive. Enfin, c'est un pur magicien, je trouve cette scène... et on sent déjà qu'ils ont une certaine complicité, rien qu'au début du film, c'était plutôt pas mal. Il y a une autre scène aussi qui est géniale. Une gigantesque scène de Paris qui se déroule dans un match, dans un stade de foot, où Nicky et Jess vont commencer à parier sur des petites choses, des choses anodines. Et un asiatique, un riche philanthrope apparemment, va commencer à parier avec eux, c'est un fou des paris. Et il va commencer à parier 50 $, 100, 1000, 10 000, 50 000, 100 000, 1 million, enfin ça va devenir démesuré comme truc. Et on va sentir une grosse scène de stress, ça dure au moins une dizaine de minutes, je pense, cette scène, elle est géniale. On va sentir vraiment une grosse scène de stress où ils vont commencer à doubler, sans que Will Smith ait forcément les moyens autant de moyens que lui. Donc, on a quand même un certain stress qui commence à monter, et c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé cette scène, et en plus elle est quand même assez longue, au moins une dizaine de minutes, si je dis pas de conneries. Donc c'était plutôt pas mal. Enfin voilà.
Mon avis sur Diversion, c'est un bon film, c'est tout à fait correct. Ça reprend exactement ce qu'ils avaient fait dans leur premier film. Mais on a un beau couple à l'écran, je trouve que, je leur dis, Will Smith et Margot Robbie jouent vraiment très très bien ensemble. On a une forte empathie pour les personnages, ils sont très très bien écrits. Et voilà. C'est tout pour Diversion. N'oubliez pas que le cinéma est un art et qu'il se traite avec intellect et émotion. Ciao!